Ok, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de On Discute. Et aujourd'hui on va discuter avec Justine qui sera du coup notre artiste du mois. Derrière moi, vous voyez le setup pour son shooting. Et après ce shooting là, on se retrouve autour de la table pour discuter. Donc à tout de suite pour cette nouvelle émission. Nous voilà donc avec Justine. Bonjour Justine, bienvenue. Bonjour. Merci d'être là. Avec plaisir, merci de m'avoir invitée. Bah, on est ravis. Est-ce que ça va? Bah, ça va top. Ouais. Je suis avec des belles personnes, on fait des belles choses, alors tout va bien. Ouais. On a fait le shooting de Justine juste avant. Ça s'est très bien passé, c'était vraiment cool. Ça t'a plu? Oui, on s'est bien amusé surtout. Ouais. Ça c'est cool. Ça c'est cool. C'est vrai. Alors Justine, du coup, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Bien sûr. Alors, écoutez, je m'appelle Justine, ça vous apprenez pas grand-chose. J'ai 24 ans. Pour dire brièvement mon parcours, donc j'ai fait 5 ans d'études de sociologie, une licence et un master à Toulouse, et après j'ai déménagé pendant 1 an, j'ai fait les Beaux-Arts de Lyon du coup. Là j'en suis partie, donc je suis retournée à Toulouse pour faire un service civique dans un centre d'art que je commence bientôt. Et j'ai une activité d'artiste, on va dire maintenant, bien plus que de sociologue en fait. Voilà. Et qu'est-ce qui a fait que tu as fait des études de sociaux? En fait, juste avant de commencer les études après le bac, donc j'ai fait des études directes après, et je me suis beaucoup posé la question de si j'allais en... D'ailleurs, c'était plus orienté photo ou mise à niveau en art appliqué. J'avais commencé à mes recherches et tout, j'avais fait passer des entretiens en mana, et donc ça avançait bien et tout, et je m'étais renseignée pour plus profondément de la photographie. Et en fait, j'ai fait des visites à la fac de Toulouse en sociologie, et au final, c'est ça qui a plus primé. Et j'ai choisi d'aller là, et en fait, après, ça m'a un peu rattrapée après la fin du master, quoi. Genre, comme j'avais fait en fait au lycée une spécialité art, j'en avais déjà fait, enfin depuis que je suis un peu petite, quoi, j'en ai toujours fait. Mais à l'époque, j'étais plus orientée photo, même si je faisais un peu de tout. En fin de master, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas du tout travailler dans le social, en fait. Moi, je veux juste pas faire ça. C'était hyper passionnant, hyper intéressant et tout, mais bref, c'est pas ça que j'ai choisi au final. Du coup, tu dis que t'étais orientée vers la photo. Ouais. Là, les dessins qu'on a avec nous, c'est beaucoup justement des illustrations, des peintures, etc. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais comme art, tout ce que tu fais justement Ouais. Plus sur les médiums et même les sujets. Du coup, au niveau donc, des médiums, donc, comme je disais, j'ai commencé plus photo, et en fait avec ma première année de Beaux-Arts, même si je faisais déjà du dessin, de la peinture à côté, c'est plus ça qui est ressorti et qui m'a le plus plu, quoi. Donc je suis restée un peu là-dessus naturellement. En fait, ce qui me plaît plus là, j'utilise beaucoup de pastel à l'huile. Et je pense que ce que j'apprécie davantage par rapport à la photo, qui est quelque chose de plus... techniquement, c'est quand même très différent. Moi, ce que j'aime bien en pastel à l'huile, c'est le rapport à la matière, en fait. Et puis surtout que c'est gras, donc en fait, il y a un truc un peu de douceur aussi. Enfin, il y a un truc vraiment très physique, en fait. Je le ressens vraiment très différent à l'intérieur de moi. Ça vraiment... Et c'est beaucoup plus agréable pour moi, et je trouve que le travail des couleurs est pas du tout la même. Et après, pour ce qui est des sujets, je fais plus dans l'abstrait, on va dire. Ouais, globalement. Et j'aime bien les motifs ou tout ce qui s'y rapporte un peu. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses notamment pas mal de courants ou d'artistes qui m'intéressent à ce sujet. C'est tout ce qui est le rapport à la lumière pure, en fait, notamment avec les impressionnistes, là ça se voit, j'ai des petits points. On fait pas du tout le même travail, les impressionnistes et moi, faut pas exagérer, mais c'est tes inspirations, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Mais en fait, c'est pas tellement je me suis dit je vais faire comme eux. En fait, c'est venu naturellement. C'est vrai que ce que j'aime bien dans ces pointillés, c'est le rapport vibratoire, en fait, de la couleur. C'est le mélange optique, c'est tout ça, quoi. C'est tout ce qui fait un peu toutes les notions autour de ces courants-là, impressionnisme et pointillisme. Et après, globalement, l'art abstrait, c'est ce que j'aime bien là-dedans.
il n'y a pas besoin de réfléchir en fait. Ouais. Je crois que pendant longtemps, je me suis un peu dit faire de l'art, c'est aussi savoir faire de la composition et tout, ce qui est vrai, ce qui peut être vrai. Mais en fait, ce que j'aime bien avec le fait de faire de l'art abstrait, c'est un peu une voie où t'es pas obligé de te prendre la tête. Et je pense qu'on est une époque où on a la chance de pouvoir se référer à ce mouvement-là, parce qu'à une certaine époque, faire n'importe quoi, ça devait peut-être pas être de l'art, quoi. Donc du coup, là, c'est vrai qu'on peut se faire justifier par le fait qu'il y a eu ces mouvements-là, c'est pas mal. En gros, il y a vraiment la liberté du geste, quoi. Il y a plus ce truc de représentation. Ouais. Et il y a un rapport... après, c'est ça... plus spontané. C'est ça. Après, ça dépend des abstractions. Il y en a qui sont beaucoup plus géométriques et structurées, tout ça. Mais c'est vrai que moi, je me rapporte plus à ce courant-là, qui est plus de l'ordre un peu plus émotionnel, un peu plus du lâcher-prise, quoi. Et moi, je le vois un peu comme un défouloir, en fait. Genre, je gratte, ça dépend des compositions, mais là, c'est deux choses assez différentes. Mais il y en a où vraiment je... Non, mais ça se ressent. Dans le shooting qu'on a fait, justement, celui où on a mis tes œuvres derrière toi, on retrouve cet aspect défouloir que tu dis. Aussi. Ouais, non, mais ouais. Puis même dans les têtes que je fais pendant le shooting, je suis vraiment en mode... Là, j'ai envie de... C'est la cour de récré, en fait. Oui. Bah ouais, puis c'est vrai que l'art abstrait, du coup, t'as plus facilement accès à cette spontanéité-là. Après, moi, je trouve que c'est un sujet intéressant, l'art abstrait, parce que il y a beaucoup de personnes qui sont du coup pas forcément sensibles à l'art, qui vont dire ouais, bah moi aussi, je suis capable de le faire. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir le point de vue de l'artiste, dans le sens où, bah non, c'est pas je suis capable de le faire, c'est la recherche qui a été faite pour le faire, ou tout simplement l'état dans lequel ça nous met pour arriver à cette création-là. Parce que là, c'est la cour de récréation, c'est du kiff, c'est du plaisir. Et l'art, c'est aussi ça, c'est prendre du plaisir. Bah, c'est un moyen d'expression. C'est pour ça que oui, t'es capable de le faire, mais t'aurais jamais pu faire la même chose parce que c'est pas toi qui a ressenti telle émotion à tel moment et qui du coup t'a amené à produire cette œuvre-là, tu vois. Donc en soi, c'est même pas une question de moi aussi je peux le faire. C'est une question de est-ce que je veux le faire, tu vois. Oui, mais c'est souvent ce qui revient comme sujet chez les personnes qui ne le font pas. Et c'est beau, et moi aussi je suis capable de faire une toile blanche au fond noir. Et au pire, essaye si t'es capable, tu vois, peut-être ça va te plaire en fait. Il y a un peu ce truc de critique, mais pourquoi en fait, c'est pas... Si peut-être t'as pas envie, mais du coup, juste, c'est de la critique pure. C'est pas du tout le cœur du sujet en fait. On n'est pas en train de dire ça, moi je fais un truc que vous ne seriez pas capable de faire, tu vois. C'est pas ça, ni l'art en général, ni l'art abstrait. C'est pas du tout une preuve de moi je sais faire des trucs que vous savez pas faire. Ouais, c'est ça, c'est une compète en fait. C'est vraiment l'inverse. Mais du coup, c'est chouette d'avoir le point de vue d'une personne qui travaille comme tu le fais, c'est intéressant. Est-ce que tes études de sociologie ont eu un impact dans tes créations ? Bah quand même, dans le sens où c'est vrai que je pense que je vais faire plus attention, je pense par exemple dans les sujets, style le truc qui est vachement en ce moment l'appropriation culturelle, tu vois, pas peindre n'importe quoi, représenter pas n'importe quoi, même si au final je représente pas un max de choses, c'est quand même pratique. Mais là j'ai quand même fait un visage, je parle d'abstraction depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai fait un visage super minutieux aussi, ça c'est de la peinture à l'huile pour le coup. C'est très beau. Merci. Mais voilà, après il y a ce côté un peu, là je digresse un peu sur ça du coup, mais il y a ce côté tête flottante aussi que je me rends compte que je fais pas mal, et ce côté gravitation aussi, ça m'intéresse pas mal. Il y a un truc un peu de de flottement ou d'irréalité en fait. Je pense dans l'abstraction générale il y a un peu ce rapport là aussi au détachement du réel, quoi. Et je sais pas, le fait que la tête flotte, pour moi, ça me fait penser aussi, parce que c'est pas très possible, quoi. Et bref, je m'égare, je sais plus ce qu'on disait. La sociologie, l'impact dans tes œuvres. Bah c'est ça, en fait, je pense que je vais faire pas mal attention à ce niveau-là, et si je dois... là, je parle vraiment par rapport à la représentation de la réalité, de choses qui existent, qu'on peut reproduire par l'image. Et je sais pas, moi, par exemple, si je devais peindre des scènes... De vie avec des gens, quoi, juste tout simplement, je sais pas comment dire, mais que ce soit moi qui le fasse ou comment je vais regarder une image, que ce soit une photo, une peinture, n'importe quoi, une sculpture, disons que maintenant j'ai un regard qui va faire que je vais pouvoir analyser et déconstruire tout ce qui se passe, enfin pas tout, je suis pas Dieu, mais quand même en 5 ans j'ai eu le temps d'apprendre un peu des trucs, et tu vois, par exemple, moi je sais que ce qui m'a beaucoup intéressée c'était le rapport au corps, donc la sociologie c'est plein de branches, et donc moi j'ai vu surtout rapport au corps, le handicap, le rapport au genre beaucoup, et plein d'autres choses. Et donc c'est vrai que moi je suis super sensible aux normes de genre, donc les codes, tout ça,
nous sommes un grand théâtre, hein, tous autant que nous sommes nous jouons des très beaux rôles, très bien incarnés. Et moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup de décortiquer tout ça. Et donc, c'est vrai que moi, par exemple, j'ai déjà gribouillé, c'est tout bête, mais tu vois, j'aime bien dessiner des hommes en robe, des femmes avec... Enfin, tu vois, c'est voilà, un autre rapport à la représentation. Après, là, je parle de trucs très littéral, mais c'est vrai que même... moi, je crois que j'ai pas grand-chose à ajouter là-dessus, mais déjà, je pense que ça change un peu ma façon de regarder les choses, quoi. Et de pas faire de boulettes aussi, de m'approprier des trucs, comme je disais au début... qui sont... Enfin, il faut faire gaffe, quoi. Quand tu vas dessiner, justement, est-ce que t'es prise par une pulsion et t'y vas? Ou est-ce que t'as déjà une représentation un peu de ce que tu veux faire avant de dessiner? Ça dépend vraiment de l'état d'esprit dans lequel je suis. Ça peut être les deux, en fait. Ça peut être juste... En fait, j'essaie maintenant depuis un certain temps d'essayer de pratiquer tous les jours, ou presque. Et donc, il y a des jours où je suis inspirée, où j'ai une image et je commence à le faire. Donc, soit j'arrive à faire à peu près un truc de ce dont j'avais en tête, ou alors j'ai un point de départ et après ça part un peu dans d'autres directions. Et après, sinon, des fois, je me dis juste, bon, là, j'ai pas d'idée, je vais juste faire ce qui vient, soit gribouiller, soit ça commencer. Après, des fois aussi, quand j'ai vraiment pas d'idée, je vais prendre une image que j'aime bien et voilà, me l'approprier. Parce que c'est aussi ça, l'apprentissage, c'est l'imitation en fait. Et que ce soit imiter des peintures abstraites, je sais, ça peut paraître bizarre pour ceux qui sont déjà pas familiers à l'art abstrait, tu vas imiter des bouts de couleurs bizarres. Ok, fais ce que tu veux. C'est chelou. Non, mais ouais, c'est l'air de rien. En fait, l'art abstrait, il y a vraiment un langage en fait. Et même moi, je le découvre au fur et à mesure parce que j'en suis qu'au début. Il y a vraiment un langage propre à chacun, chaque courant. Et donc voilà, des fois ça va partir en live total, c'est impro, des fois c'est un peu composé, des fois totalement. Comment tu décrirais ton univers du coup Disons que justement tout à l'heure je parlais de gravité et c'est un truc que je me suis rendu compte un peu pendant ma première année aux Beaux-Arts. Sans m'en rendre compte, en fait, je traite pas mal de tout ce qui est domaine de la physique, que ce soit la lumière, donc ça m'intéresse énormément, sa décomposition. En ce moment, je m'intéresse beaucoup aux différentes lumières, tout le spectre en fait qui existe des micro-ondes jusqu'au rayon gamma, tu vois. En fait, c'est énorme, quoi. Et donc, il y a beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Donc, la lumière pure, le rapport donc, avec les ondes. Et en fait, tu vois, tout ça, je pense que... je sais que j'aime bien aussi faire des cercles concentriques, tu vois, et faire différentes couleurs et en fait que ça s'élargisse. Et ça, en fait, c'est aussi, ça peut être... à chaque fois, je pars d'un truc de moi que j'ai envie de faire et ensuite je me renseigne. Et en fait, je me rends compte que ça m'intéresse, que ça me parle et ensuite ça me nourrit pour le reste, tu vois. Et c'est comme ça que je suis un peu arrivée au domaine de la physique, quoi. Et puis même, en fait, moi, comme je danse à côté... Et c'est vraiment pas anodin, le rapport à l'espace, au mouvement, tu dois bien le savoir. Et puis ce rapport au mouvement, donc je reviens... Je sais pas, c'est récurrent en fait. J'ai fait des portraits il y a pas longtemps et quand j'ai dû choisir comment je les présentais, j'ai découpé et j'ai mis au milieu de rien, tu vois. Ça revient à chaque fois. Après, la gravitation, c'est une façon de le lire et c'est aussi comme ça qu'on m'en a un peu parlé. On peut vraiment le voir complètement autrement. C'est vraiment une lecture de composition. On peut tout à fait dire autre chose, mais c'est vrai que... Et puis, par exemple, instinctivement, le noir revient pour moi, c'est évidemment en fond. Donc, en fait, pareil, ce rapport à l'espace et tout ça, l'astronomie, les planètes, ça m'intéresse vachement. Donc, tout se fait lien, mais c'est sans forcément que, tu vois, je le veuille, je me dise, en ce moment, j'aime bien les planètes, je vais mettre un fond noir. Bon, peut-être inconsciemment, ça m'influence un peu, mais j'essaie de pas justement trop faire ça, sinon pour moi, à partir de là, c'est que t'es plus vraiment libre, tu vois. Après, c'est bien de le tester si ça t'intéresse, mais si ça devient systématique, tu vois, ça peut être aussi une technique, remarque, mais en tout cas, je me dis que si je commence à faire ça, je m'enferme un peu en me disant, faut faire de la représentation, et c'est autre chose, quoi. C'est vrai que quand je feuilletais ton carnet en bas, j'ai vu qu'il y avait... plusieurs fois des planètes, des galaxies, des trucs comme ça. Pour le coup, là, c'est assez... c'est plus de la représentation que de l'abstraction. Mais c'est vrai qu'en fait, pour moi, c'est plus une source d'inspiration dans le sens où c'est vraiment... que ce soit recolorisé par les scientifiques ou quoi, parce que c'est ce qu'ils font beaucoup pour analyser les données, bref. Et en fait, c'est hyper intéressant, toutes ces couleurs pour moi, et... C'est à partir de là, des fois, que je prends les couleurs. Donc,
C'est vrai que après on peut en voir partout dans la nature, mais c'est vrai que moi c'est cet endroit-là de la nature qui m'intéresse. Ouais. Et voilà, et puis le côté sphérique aussi, c'est un truc qui revient souvent machinalement. Donc ces motifs même sur les planètes en elles-mêmes que je trouve hyper intéressants, les nébuleuses, il y a plein de trucs quoi. Et puis c'est en soi déjà un peu abstrait quoi, donc c'est facile de s'en inspirer. Et après il y a aussi le côté un peu enfantin où j'aime bien justement pour des fois juste délier, tu vois, un peu mes mains ou m'occuper ou m'ouvrir un petit peu à ce qui existe, juste recopier des planètes, tu vois. Il y a un truc un peu dessin d'enfant, mais aussi j'aime bien, tu vois. Et du coup, le style que t'as aujourd'hui, c'est donc un style que t'as construit au fur et à mesure du temps en trouvant différents intérêts, etc., dans lesquels t'as creusé, t'as puisé, et jusqu'à ce que ça donne ça aujourd'hui. Ouais. On peut dire ça comme ça. Non, mais dans le sens pour savoir comment t'en es venue à ce style-là. Ouais. C'est... Déjà, je sais pas, je me suis toujours intéressée à plein de trucs différents. Je sais que par exemple, pour le Beaux-Arts, un truc qu'on me disait pas mal, c'était que j'arrivais pas à me centrer sur un seul sujet. Ouais. Donc du coup, j'aboutissais pas énormément les choses et je faisais plein de pistes. Et j'avais du mal à me focaliser sur une seule chose, quoi. Et du coup, c'est ce que j'ai commencé à faire pas mal. Et en fait, c'est... Moi, ce qui m'a aidée, c'est de pas me limiter au final, quand même, dans mes centres d'intérêt. Parce que à force de m'intéresser à plein de trucs, petit à petit, plus tu donnes en quantité de recherche, je pense qu'au bout d'un moment, elles se croisent, forcément. Enfin, je veux dire, si t'es un minimum en accord avec ce que tu fais, ça se retrouve, en fait. Et puis, je pense qu'en art, tu peux tellement mélanger plein de trucs que, c'est un peu au fur et à mesure des recherches, ça se concentre, quoi. Et puis après, c'est aussi des démarches personnelles de se dire, là, quand je vais faire là, je vais faire un mélange entre ça et ça. Ça devient comme ça, tu sais, parce que des fois, c'est tout con, t'as les deux images à côté, c'était pas prévu, t'es là, c'est pas parti. Donc, des fois, c'est des coïncidences, quoi. Est-ce que c'est important pour toi, du coup, d'avoir différents médiums ? Oui, dans le sens où j'ai toujours fait comme ça. Donc c'est un peu dur de s'en détacher. Des fois, je me restreins un peu justement pour me perfectionner un peu, parce qu'après, sinon, j'ai aussi l'impression de pas maîtriser vraiment un médium. Et moi, t'es frustrée. Ouais. Et j'ai envie quand même de pouvoir me dire, là, je suis bonne, là. Je sais faire un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Mais je pensais que j'étais un peu le genre de personne qui serait ok d'être à l'aise avec plein de trucs moyennement. Et en fait, je me rends compte que je me sens quand même plus en confiance quand je maîtrise plus un médium. Et j'aime bien avoir d'autres choses parce qu'en fait, je sais pas, en fait, ça apporte un autre... Ouais, tu veux pas te sentir limité, tu veux... Et puis, je sais pas, il y a un truc aussi un peu où après, t'empruntes toujours les mêmes chemins dans ta tête, tu vois, avec tel matériau. Et en fait, je sais pas, même si t'essaies de faire la même chose avec de la photo ou avec des objets ou avec de la peinture, enfin le rapport est vraiment différent. Et par exemple, je sais pas moi, si tu fais des collages, il va y avoir des ombres ou tu peux les rebouger, et en fait ça crée d'autres chemins, moi je dis, dans ta tête, et après ça va Il me semble que dans certaines de tes créations il y a justement des photos détourées avec des dessins par dessus, ou c'est du maquillage, je sais plus. C'est du maquillage, c'est ça. Et donc là déjà tu mélanges maquillage, photographie. Dans la conception finale, il y a quand même un truc de découper, coller et tout. Ouais, c'est ça. Donc tu mélanges tous les médiums et ça donne un résultat assez similaire de tes peintures en plus, mais en créant avec autre chose. Ouais. C'est chouette. Est-ce que tu dirais que ton travail est représentatif de la personne que tu es ? Représentatif... tu vois, par exemple, tu utilises vraiment tout le temps de la couleur... très flash, tu vois. Et puis aussi sur le mood board, tu sais, que tu nous envoyais pour le shooting, t'as mis les mots couleur, saturé. On était beaucoup dans peps. Quand on a regardé le mood board que tu nous as envoyé, la première chose que je t'ai dit, je veux qu'on fasse un truc un peu alien. C'est un peu mais tu te rappelles, mais pas le alien tout vert, quoi. Un truc hyper décalé, où tu viens d'une autre planète. Et c'est vrai que j'avais pas fait le rapport, mais même dans le mood board, dans la création du shooting, on s'était dit qu'on voulait créer quelque chose qui soit vraiment différent et qui rappelle une autre planète, sa planète à elle. C'est ce qu'on s'était dit en créant le shooting. Tout est lié aux planètes, en fait. C'est merveilleux. Tout est relié. Les étoiles sont liées. C'est fantastique. Mais oui, mais grave, en fait, parce que en plus c'est marrant que tu dis ça, parce que j'ai déjà fait des
shooting de moi-même, on va dire, avec justement ce côté un peu alien en fait. Et pareil, pas petit bonhomme vert quoi, cliché, mais un peu, ce qui est ressorti au fur et à mesure du maquillage, parce que voilà, c'était avec du maquillage et un peu de la mise en scène et tout. Et j'aime bien ce truc-là, un peu de sortir des limites toutes faites. C'est vrai qu'au niveau de la représentation, toutes les couleurs, c'est un peu, comment dire, je sais pas si c'est un vrai lien, mais on peut faire une théorie comme ça, que comme je suis hypersensible, bah il y a un peu un truc où les émotions sont hyper décuplées, tu vois, hyper fortes et tout. Et peut-être que ça peut avoir un lien psychologique, tu vois, que c'est un rapport avec, tu vois, c'est vrai qu'on associe souvent une couleur à une émotion et tout, et voilà, il peut y avoir plein de lectures analytiques de la couleur, et on peut en faire une psychologique, tu vois, ou même après au rapport physique avec l'œil aussi, ce que ça provoque, tu vois, dans le cerveau et tout ça. Mais c'est vrai que moi je trouve que c'est assez excitant en fait qu'il y ait plein de couleurs, et je pense que ça me réveille, tu vois. Il y a un truc un peu, ça me peps, ça me redonne un peu de la vie, je sais pas comment dire, tu vois. Et c'est vrai que le noir, ça permet de bien casser, tu vois, de contraster, tout ressort d'un coup, tu vois, c'est un peu comme si ça t'éclatait au visage. Et c'est vrai. Mais du coup, nous, en tant que spectateurs de ça fait le même effet. Oui. C'est vrai. Oui, j'allais te dire, c'est vibrant en fait. Mais en fait, c'est vraiment ce côté vibration. La vibrance des couleurs. Qui m'intéresse grave. Et c'est vrai que je vais encore refaire un parallèle avec la danse, tu vois, mais l'air de rien, ça m'aide pas mal aussi à comprendre les sensations. Là, c'est une sensation un peu visuelle. Et en fait, en danse, tu dois aussi te ressentir à l'intérieur, tu vois, genre, parce que si t'es déconnecté, moi je trouve que ça marche pas. Et en fait, c'est vrai que c'est un peu aussi ce côté vibratoire. Tu peins, je dis peins, mais du coup c'est du passage, mais tu dessines l'énergie en fait un peu. Un petit peu. C'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, non, mais c'est vrai que... En tout cas, c'est le ressenti, même nous, juste en regardant, tu vois, c'est le ressenti aussi, tu vois. Trop bien. C'est un peu, l'énergie, le fluide, tu vois, dans ce sens-là aussi. Et je sais pas, il y a un truc qui fait du bien. Quand on regarde ce que tu fais. Je saurais pas trop je suis d'accord parce que quand tu mais... disais que tu voulais pas paraître bizarre ou autre, perso quand je regardais ton travail et qu'il fallait qu'on explique un petit peu, par exemple quand Thomas nous demandait hier qui est-ce que vous recevez, etc. Oui. Et on disait comparé à toi, elle travaille beaucoup plus avec quelque chose des émotions, quelque chose beaucoup plus qui libère. Tu sais, c'est beaucoup plus... Donc tout ce que tu dis là, c'est ce qu'on a dit nous pour représenter, expliquer ton travail. C'est surtout que du coup, par rapport à Thomas qu'on a reçu avant toi, c'est beaucoup plus posé et réfléchi. Alors que toi, justement, t'es dans ce truc de l'instinct presque primitif, tu vois. Ah ouais, grave. Instantané. Et tous les deux, vous êtes hyper différents, et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est cool. C'est génial, c'est trop bien. Moi par contre, je crois que, je sais pas si c'est à force, peut-être que du coup, je sais pas. Ma théorie, c'est que peut-être ma vraie nature, c'est l'art abstrait, et que maintenant que je suis dedans, faire une composition, ça m'énerve presque, tu vois. Je me dis, mais je me sens... frustrée, angoissée, limitée. Mais grave, en fait, tu vois... ça vous parle aussi, peut-être. Et donc il y en a beaucoup, la plupart je pense faut que je les ai finis rapidement, c'est vrai que ça part, puis surtout si tu veux qu'il y ait la même énergie je pense dans une image, si tu le fais tout de suite dans la foulée, après l'énergie varie même dans une heure tu vois, mais quand même il y a une cohérence. Ce qui est pratique c'est que suivant la composition, comme c'est abstrait, je peux rajouter ce que je veux n'importe quand quoi, et c'est ça que j'adore, c'est comme tu dis, c'est la liberté de ta pensée, de ton geste, de l'émotion qui va dedans, c'est que et c'est pas du tout du dénigrement pour ce qui est de la représentation et tout, c'est vraiment juste très différent ça, quoi, mais que ça te correspond pas. C'est ça. Et du coup c'est pas du tout la même démarche que de représenter que ce soit fidèlement ou pas la réalité, mais là c'est vraiment un truc totalement on se détache de ça quoi. Et là ces derniers mois j'ai vraiment fait que ça. Donc voilà. T'es un peu dans une folie. C'est ça. Par exemple, le portrait, je l'ai fait quand j'étais encore en plein cursus Beaux-Arts dans l'année. Et maintenant, j'aurais pas la patience de faire ça. Mais si vraiment, comme en fait, c'est un portrait qui est avec des couleurs qui ne sont pas naturelles, là, ça m'intéresserait potentiellement de le refaire, quoi. Même si ça demande à la limite la rigueur de faire un vrai visage ou peut-être quelque chose de moins soigné, mais toujours avec un truc un peu surréaliste on va dire. Juste du coup parce qu'on a déjà parlé de ton mood board que tu nous as envoyé, et on a remarqué que du coup il y avait
quasiment, si je me trompe pas, exclusivement des artistes féminines. Ouais. C'est important pour toi? Bah alors du coup, alors c'est pas totalement un hasard pour le moodboard, mais c'est vrai que j'essaie quand même de faire, je fais attention, mais c'est aussi parce que j'en ai envie évidemment, de m'intéresser aux artistes femmes parce que bah forcément c'est tous qu'on les voit pas assez. Ouais. Mais c'est vrai que bah déjà rien que pour arriver à s'identifier en fait, enfin pour moi c'est hyper important. Je sais pas comment dire, mais ouais, déjà rien que pour l'identification, en fait, ça fait du bien, parce que on se rend pas trop compte, je pense, qu'on s'identifie pas pareil selon le genre, quoi, parce qu'on a toujours été habitué à faire ça, en fait, à s'assimiler au groupe, et ce qui est aussi en partie naturel, quoi. Et c'est vrai que, y a un truc aussi de... je sais pas comment dire, mais ça m'aide à trouver ma place, quoi, à me légitimer, en fait. Ça serait bien d'arriver à faire ça, mais bon, à un moment donné, faut bien l'admettre, quoi. Et puis même, en fait, c'est une part de l'art qu'on ne voit pas forcément directement. Et puis après, c'est vrai que... Bon, ça m'a pas empêché quand même d'acheter un bouquin sur Kandinsky. Je connais toute sa vie, tu vois. Mais, faut pas se priver non plus. C'est vrai que pour le coup, en plus, j'ai l'impression que quand je me suis plus intéressée au côté émotionnel et spontané de l'art, je suis plus tombée sur des femmes artistes que sur des hommes. Je sais pas si c'est un biais de recherche parce que j'ai pas cherché femme artiste en tapant d'autres mots comme ceux que je viens de citer. Mais ouais, en fait, donc je sais pas, il faudrait regarder les tendances. Ça, c'est un peu mon côté socio aussi, de voir quel type de personne avec son genre va faire tel. Est-ce qu'il y a des tendances, qui va faire quoi. Et j'ai l'impression, je suis pas du tout une chercheuse en art, mais qu'il y a un peu plus j'aurais tendance à dire qu'il y aurait plus ce côté lâcher prise avec les meufs et qu'il y a, même s'il y en a qui font des trucs très structurés. Ouais, mais c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Ouais, dans mes recherches à moi en tout cas. Après, je sais pas, mais... Non, mais j'ai l'impression que t'as raison, c'est vrai que quand tu regardes le travail... Ça veut pas dire que ça sera tout le temps comme ça. Après, c'est des... Mais c'est vrai que les figures féminines ont plus tendance à travailler sur un côté de lâcher prise des émotions, etc. Et les hommes beaucoup plus structurés et tout. Parce que ça vient aussi de l'éducation, de la société où on est, etc. Ça veut pas dire que ça va être toujours comme ça. Mais ça veut dire que c'est vrai que ça revient assez régulièrement comme... Bah peut-être que les femmes cherchent plus un côté libérateur. Ouais. Ça, il faut un endroit où on puisse le faire de toute façon. Et t'as des artistes justement féminines que tu veux partager? Bah par exemple, je sais que Hélène de Kooning, elle est complètement dans ces trucs un peu de... Tu te regardes ça, tu te dis c'est des pâtés de couleurs, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est ce que je me suis dit. Et vraiment, en fait, moi, de pourquoi aussi je suis allée chercher des artistes qui faisaient ce que je faisais, parce qu'en fait, moi, j'aimais pas faire de l'art abstrait à la base. Je me disais, ça ne ressemble à rien. Tu n'es pas une artiste, c'est juste pas possible de faire ça. Qui va vouloir s'intéresser à ces choses-là? Et en fait, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je faisais des trucs qui, moi, me faisaient du bien et que j'aimais, c'était ce qui intéressait le plus les gens. J'étais mais tu as un problème avec tes goûts. C'est hyper dévalorisant, mais maintenant, ça va mieux, tu vois. Mais c'est ce que je me disais. Et puis c'est marrant parce qu'il disait aussi que ça faisait du bien, et comme vous l'avez dit juste avant, de regarder. Et en fait, c'est vrai que moi, c'est pour ça que je le fais, quoi. C'est vraiment juste pour le kiff. Et tant mieux si ça fait la même chose. Mais ouais, il y avait un peu ce truc de comprendre qu'est-ce qui les poussait à faire ça. Et qu'est-ce qui est dit scientifiquement dans le sens critique artistique ou juste commentaire en fait sur ces choses-là. Et c'est vrai que là je suis commencée à tomber sur des trucs libération des émotions, spontanéité, rapport rétinien, un peu tout ça. Et c'est vrai que c'était un peu pour comprendre vraiment pourquoi je faisais ça. Et pour aussi apprendre à aimer ça en fait, à aimer ce que je faisais, parce que vraiment la plupart du temps je détestais ce que je faisais, quoi, et c'est pas possible de vivre comme ça. Genre c'est ce que je fais. Je me suis un peu laissé le bénéfice du doute de en vrai il y a peut-être une partie de c'est bien, rentre par cette porte là, vas-y essaie, en vrai il y a moyen que il y ait une bonne raison de faire ça, quoi, et c'est le cas. Enfin de toute façon je pense qu'il n'y a pas de bon... Enfin, c'est une grande discussion, mais de savoir s'il y a bon ou mauvais art, et qu'est-ce qui est moche, qu'est-ce qui est beau, quoi. Je pense que c'est tellement subjectif. Puis en sociologie, on apprend tellement que les goûts sont construits, en fait, que pour moi, c'est pour ça que l'art abstrait, c'était un peu me dire... c'est dans la lignée, en fait, de se dire les goûts, c'est moi j'aime ci, moi j'aime ça. Regarde ton éducation, on en reparle, tu vois. C'est pas toujours si naturel que ça. Oui, mais je pense que l'essentiel, c'est que faut prendre plaisir quand on crée. Si tu prends pas de plaisir, ça sera tu pas... produis pas quelque chose que tu vas aimer, que tu vas... Ouais, c'est ça. Du moment où tu prends du plaisir, tu vas produire quelque chose que t'aimes un peu Après, plus. plaisir, ça dépend. Non, mais... Parce que t'as des artistes, justement, qui ne peignent pas des choses qui
leur fait plaisir et qui peignent plutôt leurs souffrances ou les souffrances. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est un peu exutoire. Et du coup, tu prends pas trop de plaisir quand tu... Voilà. Non, mais faire quelque chose, en fait, que ça vienne de soi, en fait. Que ce soit... Oui, vraiment personnel. Ouais. Pour nous. Ouais. Pour nous, exactement pour nous. Pas pour les autres. Encore une fois. plus aussi tu imites pour apprendre, selon moi, plus près aussi tu vas être tenté de reproduire machinalement. Donc faut toujours regarder avec critique ce qu'on fait. Et en même temps, de savoir jusqu'où tu imites sans t'en rendre compte quelque chose. Je suis d'accord avec toi dans le sens où il faut quand même que... Ouais, il y a un truc, une part de toi, quoi. Et c'est ça, je trouve, qui est le plus dur à assumer. Parce qu'en fait, des fois, tu regardes ça, tu te dis, c'est un accord, mais est-ce que c'est beau ou est-ce que c'est intéressant? Moi, c'est cette partie-là, des fois, qui est dure, quoi. Le truc de dire, ça, c'est moi qui l'ai fait. Je suis contente. Enfin, pour moi, c'est un travail d'apprendre à aimer ce qui est sorti, tu vois. Oui. Est-ce que tu ressens le syndrome de l'imposteur? Eh ben, on va pas se mentir, oui. Forcément, avec le temps, ça va mieux, mais c'est un truc qui se travaille tout le temps, quoi. Et puis, le fait de faire, ça débloque tout le temps des trucs, en fait. Même si c'est douloureux, que ça peut prendre du temps, que ça se débloque pas, il n'y a pas un truc qui se débloque tous les jours. Mais en même temps, peut-être que si, tu vois, mais des trucs dont tu te rends pas compte, ou juste que t'aies fait un trait comme ci, un trait comme ça, et ben en fait, je sais pas, moi, c'est un peu... aussi l'accumulation de voir tout ce que j'avais fait, de me dire bon, je suis peut-être un peu artiste quand même. Il y a tout ça, j'ai envie de faire rien d'autre que ça. Bon, c'est ça, tu vois. Et puis puis on a tellement été aussi baignés dans des images d'artistes génies, et puis au masculin et tout ça, que du coup, moi j'ai acheté un livre là-dessus, sur le syndrome de l'imposteur, mais spécifiquement du coup chez les femmes, parce que c'est beaucoup plus relevé... sociologie, bonjour, relevé chez les femmes d'avoir ce syndrome-là. Et du coup, c'est assez intéressant de voir pourquoi et tout ça. Donc, ce livre, il m'a pas mal aidé. Après, j'ai plein d'autres lectures à côté. Pour moi, alors, gros mot pour certains, bonne chose pour d'autres, le développement personnel, m'a pas mal aidé. Ça a ses limites, hein, comme tout. C'est vrai que moi, ça m'a beaucoup aidé à me débloquer plein de peurs, plein d'angoisse ou de crainte, plein de trucs, quoi. Et moi, lire, ça m'aide vachement à dépasser tout ça, et donc à avoir plus confiance en moi, c'est là où je veux en venir, et du coup à plus avoir confiance en mon travail, à légitimer ce que je fais, et à me dire go girl, ça va bien se passer. Et tu veux en faire ton métier? Dans tu l'idée, veux en vivre? Pour le moment, c'est un peu l'idée. Après, ça peut changer, hein, parce que la réalité d'être un artiste, c'est pas facile. Après... Donc tu vois, par exemple, moi je me vois bien dans des livres, dans de l'illustration, ou même du textile ou quoi, enfin plein de choses, tu vois, surtout que j'ai des motifs, donc en fait ça peut être un peu tout et n'importe quoi, ça peut être juste pour accompagner des textes. Moi j'aime beaucoup les textes, l'écriture et tout, donc je vois bien ça ensemble. Après, à voir ce que ça va donner, mais tu vois, je sais pas, vendre des prints ou n'importe quoi pour commencer. Puis je pense que t'es obligé d'avoir un taf un peu alimentaire à côté. Et c'est vrai que, je sais pas, moi, là, mon service civique dans un centre d'art, je vais faire des visites, de la médiation et tout. Donc ça reste quand même de l'échange, tu vois. C'est vrai que je me vois pas être vraiment... Enfin, je pense pas trop que ça existe aujourd'hui, ou en tout cas, c'est pas facile d'être purement... dans ton monde, tu vois, puis je sais pas si c'est complètement souhaitable, et de créer et puis de vendre et créer, enfin, mais puis dans tous les cas, pour vendre, faut que t'aies un échange. C'est ça, faut que... c'est ça, tu peux pas créer et vendre, il faut qu'il y ait une étape entre. ouais. Après maintenant avec internet ça peut limiter les échanges, mais je pense qu'il y a un moment donné où ça crée d'autres problèmes, parce que du coup t'échanges pas de la même manière. Oui. Donc c'est ce qu'on disait justement sur l'artiste, être artiste sur les réseaux sociaux. Moi j'aimerais juste revenir sur quelque chose. C'est ce dessin-là justement. Celui du milieu ? Ouais. Est-ce que ça représente une planète ? Est-ce que c'est un visage planète ? Est-ce que c'est un visage dans le vide ? Un visage planète. J'aime bien l'idée. Parce que moi, pour moi, c'est là, on est dans l'espace et t'as une femme qui... Comme dans Rick et Morty. Ouais, il y a des planètes visage. Moi, je vois grave ça dans un dessin animé, enfin un truc... ça me plairait bien ça aussi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce travail-là ? Carrément, je vais vous expliquer d'ailleurs comment il s'est fait, comme ça sera clair. Le visage, c'est le visage d'un personnage de dessin animé qui existe vraiment. C'est la fantastique famille Madrigal. Madrigal. C'est
C'est, je sais plus comment elle s'appelle, c'est la grande sœur, je crois, du personnage principal, celle qui est super forte. Okay. Ah oui, ok. Et c'est un peu la musclore de la famille. Et du coup, en fait, j'ai pris le film et j'ai coupé j'ai pris en photo des séquences que j'aimais bien, avec les lumières, c'est les lumières qu'il y a dans le dessin animé. Et donc j'ai juste reproduit, en fait. Et le but c'était au début de faire toute l'image quoi. Donc au début j'ai juste commencé par faire le visage, la délimitation avec les cheveux et tout. Enfin je l'ai arrêté quand j'ai fini le visage parce que j'avais plus le temps, je pouvais plus le continuer parce que j'étais pas chez moi, bref. Et en fait je suis revenue dessus plus tard. Je me suis dit bon je vais pas le laisser comme ça, c'est un fond... c'est un peu dommage quand même, une tête toute seule. Et en fait je l'ai repris vraiment longtemps après, vraiment plusieurs mois. Et c'était la période là où je faisais tous mes fonds noirs, je me suis dit... qu'on ferait pas un petit fond noir. Du coup, j'ai commencé à faire ça. C'est aussi un peu une facilité, on va pas se mentir. Comme ce rapport aux planètes, aux petits points, puis il y a un peu un truc aussi où ça remplit. Et puis il y a un petit truc un peu aussi magique, je sais pas, dans les planètes, on se demande comment ça tient quoi, la vérité, c'est chelou, genre... Moi j'aime bien me dire... Le mystère de l'espace quoi. Mais grave. Et en fait, je crois que c'est ça, ce truc un peu de magie que j'aime trop. Et puis même avec l'art en général, je sais pas comment dire, mais... C'est fou, pour moi c'est un peu magique comment ça fonctionne les couleurs, enfin ça peut s'expliquer scientifiquement aussi tu vois, mais le rapport à la vibration, gna, 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 gna. Je pense que si on enlève des trucs fun dans la vie, dépression directe tu vois. Et moi c'est vrai que quand je suis arrivée en fin de master, j'étais un peu déprimax tu vois. Et me reconnecter à un truc plus spontané et tout, je pense que ça m'a vraiment aidé à sortir la tête de l'eau entre autres. Et à retrouver du fun un peu, tu vois, juste à m'amuser, comme je disais tout à l'heure, cours de récré et tout. Mais ouais, c'est un peu, je sais pas, c'est une petite beauté simple, tu vois. Pour moi, la nature, c'est de la beauté hyper accessible. Et puis moi, je sais que comme j'aime bien méditer, purement dans le sens respirer, rien foutre, ou alors juste pour moi aussi, comme souvent j'écoute, des fois j'écoute de la musique, mais des fois je fais rien. Beaucoup de fois je fais rien d'autre que dessiner parce que j'ai trop de pensées dans ma tête et la musique c'est trop en fait, ça m'énerve et ça me fait faire le vide en fait naturellement, je me suis rendu compte. Merci Justine. À vous. Merci de ton intervention, c'était super intéressant. Merci pour vos Décidément, cette journée continue très bien. Du coup, on espère que ça vous a plu, encore une fois. Si vous vous retrouvez un petit peu dans l'art de Justine, dans ce qu'elle propose, dans ce qu'elle dit, etc. Partagez votre expérience dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à vous abonner à Instagram. C'est disponible sur Spotify également. Donc voilà, de quoi vous faire plaisir, de quoi vous divertir et de vous intéresser, on espère. C'est le but en tout cas, d'intéresser les gens. Sur ce, on vous souhaite une belle journée, une belle soirée, peu importe. Et on se retrouve bientôt. Bye. À bientôt. Bye, à la revoyure. Super. Merci beaucoup.